se retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour, donc guidance pour ce vendredi 22 mars. Donc comme d'habitude, on va tirer une carte avec l'oracle du message des anges pour savoir le message de cette journée. Ensuite, on regardera l'humeur du jour avec l'oracle Ouse-10. On fera le tirage express des 24 à 48 heures avec le jeu 32 et on terminera par un complément à 5 cartes avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Quel est le message pour ce vendredi 22 mars ? Et on a la carte de l'éveil. Je vous la montre ici. Je suis en plein éveil spirituel. Je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Donc pour certains d'entre vous, quand on parle de thérapie alternative, on peut parler de médecine douce, on peut parler éventuellement de magnétisme. Bon, dans tous les cas, là, on parle beaucoup d'éveil spirituel. Hein, donc vous prenez bien sûr que le message qui vous parle. Ou peut-être que certains d'entre vous vont peut-être s'ouvrir à d'autres pratiques, d'autres thérapies, ou peut-être rencontrer un magnétiseur ou quelqu'un qui a une autre façon de faire guérir les personnes. Allez, quelle est l'humeur du jour ? Et on a la carte de Madame ou Monsieur timide, donc personne manquant d'assurance, réservée et modeste. Donc ça, c'est peut-être vous qui allez être timide aujourd'hui face à une personne, face à une situation. Peut-être que vous aurez du mal, vous serez un petit peu effacé. Sinon, vous allez peut-être avoir à faire, que ce soit dans le travail ou dans votre milieu affectif, vous allez avoir affaire à une personne plutôt timide. Alors, ça peut être aussi un enfant, hein, mais en tout cas, voilà, il y aura quelqu'un qui sera sur la réserve si ça n'est pas vous. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 22 mars. Bon, j'ai les papiers, des écrits qui vont vous parvenir, peut-être de la part d'un fils, d'un frère ou d'un ami. Sinon, c'est lui qui va recevoir ces papiers-là. On voit qu'il y avait des blocages et de la contrariété. Alors, peut-être vous qui êtes contrarié pour lui ou c'est lui qui se contrarie pour vous. Alors, peut-être que vous êtes malade aussi. Donc, il y a peut-être de la contrariété là par rapport à un enfant ou de l'angoisse. Et on parle de papiers et de lettres qui vont parvenir. Alors, ça peut être d'un point de vue médical. Peut-être que vous êtes dans l'attente de résultats d'examen. Ou alors pour ce fils ou ce frère. Et on a encore ces papiers, ces lettres et ces écrits qui ressortent. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui va vous parvenir. Allez. Bon, bah décidément, on a pas mal de... Ah, je devais la prendre, celle-ci. Hop. On a pas mal de personnages, là. Alors, attention, on a les 4 valets. Je vous mettrai la signification des 4 valets et des 2 dames. Ah bah oui, là, on a 4 valets, 2 dames et 2 10. Donc, je vous mettrai la définition en dessous de la vidéo dans le descriptif. Mais oui... là, en tout cas, on a pas mal de monde. Allez, on parle de papier, de lettres qui vont écrire. On parle de l'instant présent, là, avec ce 10 de pique. On parle, alors, peut-être d'un fils et d'une fille, d'un frère et d'une sœur. En tout cas, là, on a méfiance sur des mauvaises personnes. Et on a la dame de pique qui est là. Donc, elle peut vous représenter, mesdames, hein, si vous avez 50 ans ou plus, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. Là, on parle de papier, d'écrits qui vont arriver là de manière imminente. Alors, on a quand même 2 enfants qui sont là. Ça peut être vos enfants, ça peut être votre frère et votre sœur. Sinon, cette dame-là peut représenter une maman. Et là, on parle également d'un frère, d'une sœur ou d'une fille ou d'un fils. Alors, on a quand même le changement, peut-être un déménagement. En tout cas, il y a un grand changement, il y a un gros bouleversement là à venir. Alors, on est plus dans le domaine familial. Mais attention quand même, avec ce valet de pique, là, on a des personnes malveillantes. Hein. Je vais recouvrir ce 10 de pique et ce valet de pique et le valet de trèfle également. Ouais, on a des personnes qui bloquent là, qui bloquent certaines démarches qui sont en cours, peut-être en cours là dans le domaine familial. Et sur ce valet de trèfle, on parle de projet.
Alors peut-être que vous avez aussi une maman qui est peut-être en couple avec un homme, qui s'est remis en couple avec un homme plus jeune qu'elle, ou alors c'est vous, mesdames, et peut-être que ça peut créer justement de l'angoisse auprès de vos enfants. Peut-être que vous voulez aussi leur annoncer que vous avez refait votre vie, et donc vous les invitez peut-être, hein, c'est peut-être ça l'officialisation par écrit. Et derrière, on a quand même le changement, mais on voit que ça ne plaît pas forcément là. Ça bloque un petit peu. Hein. Ou alors peut-être que vous voulez déménager, changer de vie. Et ça ne plaît pas forcément à vos enfants. Hein. Bon, on a quand même la nouvelle relation, le nouveau départ, les projets qui sont là. Sur cette dame de pique, on parle bien. Alors, on peut être effectivement dans la sphère familiale avec cet as de cœur, comme on peut parler également d'un bien immobilier, parce que là, on a le changement, le déménagement, le nouveau départ. Ce valet trèfle peut représenter un agent immobilier, justement. Et donc là, peut-être que, tout simplement, il y a la vente d'un bien familial, ou alors venant d'une grand-mère, si c'est pas d'une maman, ou si c'est pas vous. Et on a cette vente-là, officiellement, là, qui va se faire. Vous allez peut-être l'annoncer aux enfants, et c'est peut-être pour ça aussi que toute cette sphère familiale est ici. Par contre, on voit qu'il y a quand même de la malveillance de la part d'une ou plusieurs personnes qui n'acceptent pas. Et attention, parce qu'il peut s'agir d'une mauvaise femme, dans tous les cas, qui n'accepte peut-être pas ce changement, ce déménagement, peut-être la vente, justement, de ce bien immobilier. C'est assez chargé, là. Hein. Je vous mettrai quand même les 4 valets, les 2 10 et les 2 dames. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 22 mars. À la coupe, j'ai la carte de la séparation et j'ai la carte de l'amour. Bon, là, ça fait pas de doute, si on est dans le domaine sentimental, effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une séparation à venir. Suite à une trahison, attention, hein, et on a un verdict qui va tomber avec une fin de situation. Et derrière, on a quand même le succès. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de séparation, de divorce, par rapport à un partenaire ou une partenaire qui vous a trahi. Hop, allez, c'est parti. Guidance pour ce vendredi 22 mars. Bon, on parle d'instabilité, d'accusation. On a quelque chose qui va arriver par chance. On a la carte d'un homme et on a la loi. Donc là, si on est dans la continuité de ce qu'on a vu avec cette séparation et avec le domaine sentimental, la loi est là justement. Si vous devez divorcer, peut-être prendre un avocat. On a la carte de l'homme qui est là. C'est peut-être les appuis d'un homme. Sinon, cette carte peut vous représenter vous, messieurs, ou votre partenaire, mesdames. On voit qu'il y a beaucoup d'instabilité là dans le domaine sentimental. Beaucoup d'accusations. On avait la carte de la trahison. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous accusez justement votre partenaire ou c'est lui qui vous accuse d'avoir fait quelque chose. Mais on vous dit que cette séparation arrive un petit peu par chance. Hein. Donc, on va... L'instabilité sexuelle. Alors, ça peut être une trahison avec une autre personne hein, sur le plan sexuel. Des accusations lors d'une réunion. Alors, peut-être que vous allez apprendre la trahison. Et c'est là que du coup, vous allez accabler ou vous allez être accablé ou vous allez l'accabler. Sinon, on peut parler aussi de réunion avec un avocat. Et donc, c'est là qu'on essaye de porter un jugement. Sur la carte de l'homme, ben quoi, la culpabilité aussi. Hein, on le fait culpabiliser. Et sur la carte de la loi, on a bien l'amour. Donc là, pour certains d'entre vous, c'est bon, c'est malheureux à dire. Vous êtes certainement déjà dans la situation. Mais effectivement, on pourrait penser qu'il y a eu une tromperie là, d'un point de vue physique avec une autre personne. Et vous avez décidé d'entamer... un divorce. Bon, là, on a quand même la chance qui est avec vous. Chance par rapport à un verdict. Donc, peut-être que vous allez vouloir faire reconnaître, alors peut-être pas la trahison hein, à proprement parler, mais en tout cas, vous allez obtenir gain de cause. On avait déjà le verdict tout à l'heure et on avait le succès. Donc là, par chance, ça va jouer en votre faveur et une décision va être prise définitivement. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du jour. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve demain pour la guidance du week-end. Bonne journée à tous.